J'étais plongée dans un sommeil profond quand un poids soudain s'abattit sur mon corps, me réveillant en sursaut. Des mains maladroites agrippaient mes épaules, et une voix étouffée murmurait « Maman, j'ai peur ». C'était mon beau-fils, adolescent tourmenté, qui s'était glissé dans mon lit, ignorant les frontières de l'intimité. Et ce geste innocent allait déclencher une tempête qui ébranlerait toute ma existence. Cette nuit-là, à Paris, dans notre appartement haussmannien du quartier latin, l'air était lourd d'une humidité estivale qui collait à la peau. J'avais 35 ans. Anaëlle, une femme ordinaire en apparence, mariée à Philippe depuis 5 ans. Philippe, avec son charme bourgeois et son métier d'avocat, avait apporté dans ma vie non seulement une stabilité financière, mais aussi son fils adolescent, Théo, un garçon de 15 ans aux allures rebelles, héritage d'un premier mariage chaotique. Corinne, ma meilleure amie depuis l'université, était la seule à connaître les fissures de cette union. Elle, avec ses 40 ans assumés, ses cheveux noirs coupés courts et son regard perçant, incarnait la force que je n'avais pas. Mais ce soir-là, tout bascula. Je dormais seule, Philippe étant en déplacement à Lyon pour une affaire. Le lit king size semblait immense. Et mes rêves étaient troublés par des images floues de mon passé en Provence, où j'avais grandi dans une famille conservatrice aux racines espagnoles, ma mère venue de Séville, imprégnée de cette passion flamenco qui couvait en moi comme un feu latent. Soudain, le poids. Théo, en pyjama froissé, s'était jeté sur moi. Tremblant. J'ai fait un cauchemar. Anaëlle. Papa n'est pas là. Sa voix était celle d'un enfant perdu. Mais son corps d'adolescent rendait la scène ambiguë. Inconfortable. Je l'ai repoussé doucement, le cœur battant. Théo, va dans ta chambre. Ce n'est pas approprié. Mais il s'accrocha, pleurant. À cet instant, la porte s'ouvrit, Philippe était rentré plus tôt, alerté par un appel de Théo plus tôt dans la soirée. Ses yeux s'écarquillèrent, et le silence qui suivit fut assourdissant. « Qu'est-ce que c'est que ça » tonna-t-il, allumant la lumière crue. Théo sauta du lit, balbutiant des excuses, mais Philippe n'entendait rien. Il me regarda avec un mélange de rage et de dégoût. « Tu oses ? Avec mon fils ?» Les mots claquèrent comme un fouet. J'étais stupéfaite, incapable de répondre. Comment pouvait-il penser une chose pareille ? Théo, paniqué, s'enfuit dans sa chambre, laissant planer un malentendu qui allait gangréner notre foyer. Le lendemain matin, l'atmosphère était électrique. Philippe, assis à la table du petit-déjeuner, sirotait son café noir sans me regarder. « Explique-toi. » Anaëlle. Sa voix était froide, tranchante comme les couteaux de notre cuisine design. Je tentais de relater les faits, le cauchemar, l'intrusion innocente. Mais il secoua la tête. Théo m'a dit que tu l'as attiré. Mensonge ? Manipulation ? Théo, cet adolescent en pleine crise, cherchait peut-être à semer le chaos pour punir son père de son absence chronique. Où était ce plus profond ? Je sentis une faille s'ouvrir en moi. Un doute sur ma propre vie. J'appelai Corinne en urgence. Elle travaillait comme psychologue dans un cabinet du Marais, spécialisé dans les troubles familiaux.
Viens chez moi, lui dis-je, la voix tremblante. Elle arriva en fin d'après-midi. Avec son éternel tailleur chic et son parfum de jasmin qui me rappelait nos soirées étudiantes. Assise sur le balcon surplombant la Seine, je lui racontai tout. Ses yeux bruns s'assombrirent. Philippe est un idiot jaloux. Mais Théo. Il cache quelque chose. Elle posa sa main sur la mienne. Un geste anodin qui, pour la première fois, me fit frissonner. Était-ce la tension? Ou autre chose? Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Philippe insista pour une thérapie familiale, mais refusa que Corinne s'en mêle, la soupçonnant d'être trop proche de moi. Elle t'influence, Anaëlle. Elle est différente. Différente? Corinne avait toujours assumé son orientation, vivant ouvertement avec des femmes, mais discrètement. Moi, j'avais refoulé mes questionnements adolescents, épousant Philippe pour entrer dans le moule social. Pourtant, cette crise ravivait des souvenirs, des regards volés à des camarades de lycée, une attirance inavouée pour une professeure d'espagnol. Un soir, alors que Philippe et Théo étaient sortis, Corinne vint dîner. Nous parlâmes des heures, du flamenco de ma mère aux luttes intimes de Corinne. Tu mérites mieux que cette suspicion constante? Murmura-t-elle. Nos verres de vin rouge se touchèrent, et un silence chargé s'installa. Je sentis une chaleur monter, un désir confus. Était-ce la trahison de Philippe qui me poussait? Ou une vérité enfouie? La nuit venue, je ne pus dormir. Les mots de Philippe résonnaient, tu n'es pas une bonne mère pour Théo. Mère? Je n'en étais pas une biologique. Mais j'avais essayé. Le lendemain, Théo avoua enfin, il avait inventé l'histoire pour forcer son père à rentrer. Jaloux de notre couple. Mais le mal était fait. Philippe, rongé par la paranoïa, fouilla mon téléphone et trouva des messages intimes avec Corinne par amoureux. Mes complices. Tu me trompes avec elle, hurla-t-il. Je niais. Mais au fond, un doute germait. Corinne devint mon refuge. Nos rencontres se multiplièrent, sous prétexte de soutien. Un après-midi pluvieux, dans son appartement cosy rempli de livres sur la psychologie queer, elle me confia son propre secret, une enfance en banlieue parisienne, marquée par le rejet familial pour son amour des femmes. J'ai appris à me battre. Anaëlle. Toi aussi. Tu peux. Sa main effleura ma joue. Et je ne reculai pas. Ce fut le début d'une confusion émotionnelle profonde. Philippe, sentant la distance, devint possessif. Il m'interdit de voir Corinne, arguant qu'elle corrompait notre famille. Théo, témoin muet, se renferma. Je me sentais piégée, entre devoir conjugal et un appel intérieur irrésistible. Ma mère, de passage de Séville, sentit le malaise. Ija. La passion doit guider, mais pas détruire. Ces mots espagnols ravivèrent mon héritage, cette fougue andalouse qui bouillonnait en moi. Un soir, lors d'une dispute violente, Philippe leva la voix, si tu pars, tu perds tout. Je claquai la porte, me réfugiant chez Corinne. Là, dans ses bras consolateurs,
Je réalisais, ce n'était pas de la simple amitié. C'était plus. Les semaines suivantes furent un maelstrom d'émotions contradictoires. Vivre chez Corinne. Dans son petit appartement du Marais aux murs tapissés de posters de films français classiques, me plongeait dans un monde nouveau. Elle était patiente, compréhensive, me laissant l'espace pour digérer. Prends ton temps, Anaëlle. Ce n'est pas une décision légère. Mais Philippe ne lâchait pas. Des appels incessants. Des messages accusateurs. Tu abandonnes Théo pour elle? C'est une trahison. Théo, manipulé ou sincère, m'envoyait des textos larmoyants. Reviens? Maman. Je me sentais déchirée. D'un côté, le confort d'une vie établie. Avec ses routines parisiennes, les promenades au jardin du Luxembourg, les dîners en famille. De l'autre, cette attraction magnétique vers Corinne, qui éveillait en moi des sentiments refoulés depuis l'adolescence. Je me rappelais une fête étudiante où j'avais embrassé une fille sur un pari, et le frisson qui avait suivi, vite étouffé par la norme sociale. Était-ce cela? Mon vrai moi? Ou une réaction à la crise? Corinne, avec sa sagesse de psychologue, m'aidait à explorer. Nous passions des soirées à discuter. Un thé à la menthe à la main. De l'identité. Du genre. De l'amour. La société française est progressiste. Mais les cœurs restent conservateurs, disait-elle. Son propre parcours me touchait, rejetée par ses parents catholiques. Elle avait reconstruit sa vie, devenant une figure discrète de la communauté LGBT parisienne. J'ai aimé des femmes qui n'osaient pas. Anaëlle. Ne sois pas l'une d'elles. Pourtant, le doute rongeait. Philippe engagea un détective privé, je le sus par un ami commun. Des photos de nous deux, main dans la main lors d'une balade au canal Saint-Martin, circulaires. Il les brandit lors d'une confrontation chez un médiateur familial. Preuve de ton infidélité, cria-t-il. Théo, présent, pleurait. C'est à cause d'elle que tout s'effondre. Je défendis, c'est de l'amitié. Rien de plus. Mais au fond, c'était un mensonge. Corinne et moi avions partagé un baiser chaste. Un soir de vulnérabilité. Et cela avait allumé un feu. La trahison vint de l'intérieur. Ma mère, apprenant la situation par Philippe, m'appela de Séville. Anaëlle, pense à ton honneur. Les femmes comme Corinne. C'est contre nature. Ces mots, imprégnés de catholicisme espagnol, me blessèrent profondément. J'avais toujours admiré sa force. Sa danse flamenco qui exprimait une passion brute. Mais là, elle me reniait. Si tu choisis ça, tu n'es plus ma fille. Le téléphone raccroché. Je m'effondrai dans les bras de Corinne. Celle-ci me soutint. Mais je sentais sa propre peur. Et si tu regrettes, murmura-t-elle une nuit. Alors que la pluie battait les fenêtres. Nos corps proches, sans franchir la ligne, créaient une tension palpable. Je l'avouai enfin, je t'aime, Corinne. Pas comme une amie. Ses yeux s'illuminèrent. Mais elle recula. Pas maintenant. Pas dans la confusion. Philippe, désespéré, tenta une réconciliation.
Il m'invita à un dîner romantique au restaurant étoilé près de la Tour Eiffel. Oublions tout. Théo a besoin de toi. Assis face à la scène scintillante, il pleura même une première. Mais je voyais clair, c'était de la possession. Pas de l'amour. Tu m'as accusé sans preuve? Répliquai-je. Il admit sa jalousie maladive, héritée de son divorce précédent. Théo, qui l'amena, supplia, s'il te plaît. Reste. Mon cœur se serra. Étais-je égoïste de poursuivre mon bonheur? De retour chez Corinne, je lui racontai. Elle écouta. Puis, choisis pour toi. Pas pour eux. Cette nuit-là, nous franchîmes un pas un câlin prolongé, chargé d'émotions, sans aller plus loin. Mais le lendemain, un appel anonyme, le détective avait filmé. Philippe menaça de tout révéler à mon travail, où j'enseignais la littérature espagnole à la Sorbonne. Tu perdras ta réputation. La pression montait. Corinne, sentant ma détresse, proposa une pause. Va en Provence. Chez ta tante. Réfléchis. J'acceptai, prenant le TGV pour Avignon. Là, dans les vignes familiales, je marchais des heures, repensant à mon héritage. Ma tante, libérée, me confia, ta mère est rigide. Mais l'amour est fluide comme le Rhône. Ces mots m'apaisèrent. Pourtant, un secret surgit, en fouillant de vieux albums. Je découvris des lettres de ma mère à une femme, datant de sa jeunesse en Espagne. Un amour interdit, étouffé par la société franquiste. Était-ce cela? Son rejet? Une projection de sa propre douleur? Je rentrai à Paris, déterminé à confronter. Philippe m'attendait à la gare. J'ai réfléchi. Divorçons à l'amiable. Soulagement? Ou tristesse? Théo embrassa, je t'aime quand même. Mais le vrai choc vint de Corinne, elle avait reçu une lettre de menace. Anonyme. Probablement de Philippe. Par Anaël. C'est trop dangereux. Le climax approchait. Inexorable comme une tragédie shakespearienne. Je refusai de fuir. Non. Corinne. Nous affrontons ensemble. Nous décidâmes de porter plainte pour harcèlement. Au commissariat du Marais, face à un officier blasé, je relatai les faits, les photos, les menaces. C'est une affaire de mœurs? Madame? Demanda-t-il. Un sourcil levé. La France progressiste. Mais les préjugés persistent. Philippe. Convoqué. Nie à tout. C'est elle qui me trompe, hurla-t-il. Pointant Corinne. Théo. Interrogé séparément. Tracas, papa m'a forcé à mentir au début. Il est obsédé. La révélation fit l'effet d'une bombe. Philippe. Effondré. Avoua sa paranoïa pathologique. Hérité d'un père abusif. J'ai peur de perdre. Comme avec ma première femme. Pour la première fois. Je le vis vulnérable. Humain. Mais le pardon? Impossible. Corinne et moi sortîmes du commissariat main dans la main. Sous un ciel gris parisien. C'est fini.
murmura-t-elle. Pas tout à fait. Ma mère appela ce soir-là. J'ai appris pour les lettres. Comment as-tu su? Je lui racontai. Silence. Puis, j'ai aimé une femme. Anaël. Mais j'ai choisi la sécurité. Ne fais pas comme moi. Larmes aux yeux. Je raccrochai. Une rédemption inattendue. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Théo, en pleine adolescence, rejeta l'idée de mon orientation. C'est dégoûtant, cria-t-il lors d'une visite. Blessé. Je tentai d'expliquer, l'amour n'a pas de genre. Corinne intervint. Avec sa douceur professionnelle, donne-lui du temps. Mais ces mots ravivèrent ma colère, pourquoi devais-je justifier mon cœur? Les nuits devinrent agitées. Des rêves de flamenco. Où je dansais avec Corinne sous les étoiles andalouses. Se mêlaient à des cauchemars de rejet. Un matin, Corinne me surprit, allons en Espagne. Chez ta mère. Folie. Ou catharsis. Nous prîmes l'avion pour Séville. Laissant Paris derrière. Là. Dans la maison familiale au patio fleuri. Ma mère nous accueillit. Âgée de 60 ans. Avec ses cheveux grisonnants et son regard fier. Elle serra Corinne dans ses bras. Bienvenida. Des heures de conversation. En espagnol matinée de français. Révélèrent des secrets enfouis. Ma mère avait aimé une danseuse de flamenco. Mais la dictature l'avait forcée au silence. J'ai épousé ton père pour survivre. Corinne, touchée, partagea son histoire. Une connexion se tissa, transcendant les générations. De retour à Paris, fortifié, je finalisai le divorce. Philippe accepta, à contre-cœur. Théo, après des séances avec un thérapeute, vint s'excuser. Je t'aime, Anaël. Même si. Il n'acheva pas. Mais son câlin valait tout. Corinne et moi emménageâmes ensemble. Notre amour, discret mais profond, fleurit. Des promenades au bois de Boulogne, des dîners aux chandelles. Pourtant, un dernier twist, une lettre de Philippe, révélant qu'il avait su pour mes doutes depuis longtemps. Je t'ai épousé pour te guérir. Trahison ultime. Rage et pitié se mêlèrent. Je confrontai, tu m'as manipulé? Il admit. Tête basse. J'espérais te changer. Dégoût. Mais cela libéra, plus de chaînes. La vie reprit. Avec ses hauts et bas. Corinne devint ma partenaire. Non seulement amoureuse, mais complice. Nous aidions d'autres femmes en questionnement. Via son cabinet. Théo grandit. Acceptant progressivement. Ma mère visita. Apportant du jamon et des histoires. Pourtant, les cicatrices persistent. Chaque nuit. Je me souviens de ce poids initial. Ce beau fils innocent qui, sans le vouloir, avait ouvert la boîte de Pandore. Les mois passèrent. Et Paris se para des couleurs automnales. Notre appartement partagé avec Corinne devint un havre, livres empilés. Musique de flamenco en fond. Et une intimité grandissante. Mais les conflits n'étaient pas finis. Un jour,
Au travail? Un collègue conservateur murmura, on parle de ta vie privée? Anaël. Les rumeurs? Semées par Philippe? Ma réputation en jeu. Je me battis. Lors d'une conférence sur la littérature queer espagnole Lorca. Mon idole j'assumais publiquement. L'amour transcende les normes. Applaudissements mixtes. Mais une libération. Corinne. Dans le public. Sourit fièrement. Théo. Cependant. Traversa une crise. Il fugua une nuit. Laissant un mot, je ne supporte pas ce monde. Panique. Nous le cherchâmes partout, gare. Parc. Corinne. Rationnel. Appela la police. Philippe. Alerté. Rejoignit, c'est ta faute. Dispute âpre. Mais uni dans l'angoisse. On le trouva au Père-Lachaise. Assis près de la tombe d'Oscar Wilde. Je me sens perdu? Avoua-t-il. Thérapie familiale reprit. Là. Théo révéla, j'ai peur d'être comme toi. Anaël. Bisexuel? Questionnement. Corinne guida, c'est normal. Explore. Philippe. Évoluant. Soutint. Ma relation avec Corinne s'approfondit. Un voyage en Provence, vigne. Soleil. Amour déclaré. Épouse-moi. Murmura-t-elle un soir? Sous les étoiles. Joie. Mes hésitations, le mariage? Symbole hétéro? Nous optâmes pour un pax. Français et pratique. Pourtant. Une trahison inattendue, une amie commune? Jalouse. Répandit des mensonges sur Corinne, une ancienne liaison. Elle te trompe? Faux. Mais le doute s'insinua. Confrontation, dis-moi la vérité. Corinne pleura, c'était avant toi. Confiance ébranlée. Mais réparée par la transparence. Ma mère. Venue pour Noël? Apporta la paix. Je suis fière. Lija. Danse flamenco ensemble. Symbolique. La vie s'équilibra. Théo s'ouvrit. Philippe remaria. Corinne et moi. Solides. Affrontâmes les tempêtes. L'hiver parisien enveloppa la ville d'un manteau blanc. Miroir de ma sérénité retrouvée. Corinne et moi célébrâmes notre premier anniversaire, un pique-nique improvisé sous la neige au Champ de Mars. À nous. Trinqua TL. Théo. Invité. Rit pour la première fois sans gêne. Pourtant. Un dernier conflit, ma santé flancha. Stress accumulé mena à une dépression. Corinne veilla. Mais je la repoussai, je t'encombre. Elle insista, ensemble. Toujours. Guérison lente. Aidée par la thérapie. Je repris les saignements. Intégrant mes expériences. Étudiants inspirés. Philippe. Apaisé. Signal et papiers finaux. Sois heureuse. Théo choisit de vivre avec nous parfois. Ma mère déménagea à Paris. Rapprochée. J'ai raté tant. Le point culminant, un voyage en Espagne. Famille réunie. À Séville. Flamenco collectif. Corinne dansa avec moi. Passion incarnée.
Conclusion humaine, l'amour triomphe. Mais avec cicatrice. Cette nuit initiale, chaos, mena à la vérité. Je suis Anaëlle, aimante, libre,